Ok, alors bonjour à tous. Je vais vous faire le cours de spé sans élèves. Donc, je vous enverrai le diapo parce que là je sais qu'il y a une lumière qui empêche de copier correctement le cours. Donc vous prendrez votre cahier, vous écrirez thème 3, blablabla, blablabla, mais je vous le redonnerai en PDF, comme ça le cours sera mieux. Donc déjà juste par rapport au devoir type bac que vous deviez faire. Donc il était là, il était imprimé, ok. Donc comme vous n'êtes pas là, je vais vous l'envoyer. Donc je l'ai scanné, je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Donc lundi, je ne sais plus combien on est, lundi 23. Et vous devez me le rendre vendredi 3 avril, d'accord. Donc vous me le renvoyez soit par Facebook, soit par mon adresse mail, soit sur Pronote. Je ne sais pas si c'est possible d'envoyer les documents sur Pronote. Mais il faut que je les récupère le 3 avril, ok. Si je ne l'ai pas, ben, je vous mettrai 0, ok. Donc c'est ça. Donc je vous noterai évidemment pas sur les connaissances, mais sur la qualité de votre rédaction. Donc si vous avez bien rédigé, bien répondu à la question sur la géologie. Ok. Bon, donc aujourd'hui là, je vais continuer la suite du programme. Donc vous écrirez thème 3, donc on va parler des enjeux contemporains de la planète. Donc c'est un grand titre qui veut dire plein de choses en même temps, pas grand chose à la fois. Donc on va parler de biodiversité, on va parler d'espèces, on va parler de l'homme qui menace la biodiversité. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà familier avec ces termes-là. Normalement, vous avez déjà vu en seconde un peu ce que c'était que la biodiversité. Donc là, je vais vous faire des rappels un peu sur le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, l'écosystème, etc. Ok. Donc allons-y. Alors, les espèces. Donc, vous savez tous plus ou moins ce que c'est qu'une espèce. Donc vous n'avez peut-être pas la définition exacte, mais vous savez qu'il existe l'espèce humaine, ou là par exemple une espèce de poisson, mais aussi des espèces qui sont végétales, d'accord. Donc vous avez des baobabs, il y a des manguiers, il y a plein d'espèces végétales, et des espèces animales. Donc pour chaque espèce, on va avoir deux noms. Donc le nom qu'on appelle le nom commun ou le nom vernaculaire, et le nom scientifique. Donc là, le nom vernaculaire de ce poisson, c'est un perroquet commun. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir à Mayotte ou plus largement dans l'océan Indien au niveau des coraux. Okay, et donc chaque espèce a son nom commun, le nom qu'on donne dans sa langue. Donc moi, en français, j'appelle ça un perroquet commun. En anglais, ça aura un autre nom, en shimaoré aussi, etc. Par contre, le nom scientifique, ça sera toujours le même pour quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. Okay, donc là, le nom de ce poisson, c'est Scarus psittacus. Okay, donc on décompose le nom scientifique avec, en deux parties. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le genre. Okay, et là, l'espèce. D'accord. Donc quand on va nommer n'importe quelle espèce, donc un animal ou un végétal ou même une bactérie, on aura ces deux mots-là. D'accord. Et donc ce poisson, il appartient à une famille un peu plus grande, d'accord, qui aura un autre nom, qui appartient à une autre famille encore plus grande, etc. Mais quand on nomme un poisson, ou peu importe l'espèce, du coup, nom scientifique, genre, espèce. Donc pour l'espèce humaine, le nom scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est Homo sapiens, ok. Donc le nom de genre, c'est Homo, ok, et sapiens. Donc pour le genre, on met toujours une majuscule, ok. Et pour l'espèce, on met minuscule en première lettre. Et quand on l'écrit dans un document, on le met toujours en italique. Là, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien, mais je l'ai mis en italique, ok. C'est comme ça qu'on fait en sciences, ok. Donc il existe des espèces animales, mais aussi des espèces végétales. Donc par exemple, ici, on a le baobab de Madagascar, avec son petit nom scientifique, Adansonia grandidieri, ok. On a également des espèces pour les bactéries, d'accord. Les bactéries, c'est pas parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu et qu'on s'en occupe pas plus que ça qu'elles n'ont pas des noms, d'accord. On peut les différencier, il existe plusieurs espèces, ok. Donc par exemple, ces bactéries-là, ce ne sont pas les mêmes que les autres, d'accord. Vous voyez bien que la forme est différente, ok. Donc celles-là aussi, elles vont avoir un nom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une espèce. Donc, si on devait donner une définition de l'espèce, ça serait un groupe d'individus, pas forcément qui se ressemblent, d'accord, parce que des fois on a le mâle et la femelle qui sont complètement différents, donc en fait ça serait un groupe d'individus qui est capable de se reproduire entre eux, d'accord, d'avoir des descendants, et que ces descendants-là sont aussi capables de se reproduire, ok. Si les descendants entre ces deux individus ne sont pas capables de se reproduire, on ne dira pas que c'est une espèce, ok. Donc ça je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, donc là on a deux espèces, ok. Enfin, il y en a plusieurs derrière, mais on en voit deux principales. Donc
ici une espèce qui est végétale et ici une espèce qui est animale. Okay. Donc l'espèce végétale, c'est la Rafflesia avec son petit nom scientifique. Et ici, nous avons donc l'être humain, comme je vous ai dit, c'est Homo sapiens. Okay. Donc ça, ce sont deux espèces. Est-ce que ces deux espèces sont capables de se reproduire entre elles? Non. Elles ne sont pas capables de se reproduire entre elles. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'elles sont complètement différentes. Okay. Donc si un être humain essaie de se reproduire avec une plante, ça ne va pas coller. Ok, on comprend bien physiquement comment ça se passe. Mais si on essaie de faire ça en laboratoire, est-ce que ça serait possible de prendre le spermatozoïde d'un être humain et de le mettre dans un ovule de fleurs? Est-ce que ça fonctionnerait ou pas? Donc la réponse c'est non. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Parce qu'au niveau des chromosomes, au niveau de l'ADN, ça ne serait pas compatible. Okay. L'ADN d'une plante comme celle-ci et l'ADN d'un être humain, c'est complètement différent. Donc même si on forçait la reproduction, ça ne marcherait pas. Okay. Donc ça, on comprend bien que ce sont deux espèces distinctes. Par contre, il existe dans la nature des espèces, donc deux espèces distinctes, qui sont capables de se reproduire entre elles. Donc ici, je vous ai donné l'exemple d'une jument, donc c'est la femelle d'un cheval, avec un âne, donc les deux sont deux espèces différentes, mais par contre, quand ils s'accouplent, ils arrivent à donner cet animal-là. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mule ou un mulet. Okay. Donc ça, c'est pas une espèce. Ça, c'est ce qu'on va appeler un hybride. Pourquoi c'est pas une espèce? Parce que lui, il va pas pouvoir se reproduire. D'accord? Lui, il va être stérile. Donc même si les deux ont réussi à s'accoupler et à faire quelque chose qui est viable, okay, lui-même ne pourra pas se reproduire. Donc lui, ce n'est pas une espèce, c'est un hybride. Okay. Et donc si les deux ont réussi à se reproduire entre eux, c'est parce qu'ils se ressemblent fortement. D'accord? Donc leur ADN est quand même assez similaire. Vous voyez bien que c'est quand même très ressemblant. Okay. Donc ça marche pour l'âne et la jument. Ça marche aussi pour une jument et un zèbre. Okay. Donc on va avoir ce qu'on appelle un zébrule. Okay. Donc c'est un hybride entre jument et zèbre qui lui aussi sera stérile, il ne pourra pas se reproduire. Ça existe aussi avec tigre et lion. Donc là on a ce qu'on appelle un ligre. Donc c'est un mix entre une lionne et un tigre qui sera aussi stérile. Donc là on ne parle pas d'espèce, on parle encore une fois d'hybride. Okay. Donc, méfiez-vous, donc ça je crois que je vous avais montré déjà avant, ou en tout cas au second j'avais déjà montré, si vous tombez sur des choses comme ça. Okay, donc ici on aurait un hybride entre un lion et un hamster, ça ce n'est pas possible. Okay, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est que l'ADN d'un hamster et celui d'un lion c'est absolument pas compatible. Vous voyez bien qu'il y a de très grandes différences morphologiques, donc ils ne vont pas pouvoir se reproduire. Donc faites attention, ayez un œil critique quand vous observez des photos ou des vidéos sur internet. Réfléchissez et dites-vous, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir quelque chose comme ça? Parce que j'ai entendu plusieurs élèves me dire, madame, on a déjà vu une photo d'un homme avec un cochon qui se sont reproduits ensemble et ça donne un homme cochon. Ben, je suis très sceptique sur cette information-là parce que c'est pas possible en fait. Au niveau de l'ADN, ça va pas coller. Okay. Donc même chose avec ce magnifique requin cheval. Donc ça n'existe pas. Okay. Et ici, le babouin moineau, ce n'est pas non plus possible. Si l'homme devait faire un hybride avec un autre animal, d'après vous, lequel serait le plus compatible avec nous? Donc ça serait un animal qui nous ressemble fortement. Okay. Donc ça serait un chimpanzé ou un bonobo. Okay. Donc ça serait avec ce genre d'animal-là qu'on pourrait essayer de faire un hybride. Et encore, c'est pas sûr que ça fonctionne. Okay. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'une espèce, c'est un groupe d'individus qui sont capables de se reproduire entre eux et d'avoir des descendants qui peuvent aussi se reproduire. Si les descendants ne peuvent pas se reproduire, on ne pourra pas parler d'espèce. Okay. Alors après, la définition d'espèce, elle est un peu floue, il y a certains scientifiques qui l'élargissent un peu, bon on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous on s'en tient là. Okay. Donc un groupe d'espèces capable, un groupe d'individus capables de se reproduire et que leurs descendants soient aussi capables de se reproduire. Donc ça, ce sont les espèces. Et donc, plus on a d'espèces différentes, plus on va dire que la biodiversité est riche. Biodiversité, on peut le décomposer en deux mots. Okay, donc normalement, vous le savez déjà. Bio, ça veut dire la vie, et diversité, la diversité, vous savez ce que ça veut dire. Okay, le fait d'avoir plein de choses différentes. Donc là, ce sera la diversité du vivant. D'accord. Donc si dans un endroit, si par exemple à Mayotte, j'avais 4 espèces différentes, j'avais 2 arbres et 2 animaux, on va dire que la biodiversité est faible. Par contre, si j'en ai, je ne sais pas, 500, on peut dire que la biodiversité est assez riche. Okay.
Donc c'est ça la biodiversité, c'est le fait d'avoir différentes espèces à un endroit donné. Ok? Et donc cette diversité, il faut bien qu'elle vive quelque part. Donc on a différents environnements. Donc ici, je vous ai montré un environnement qu'on peut appeler la banquise. Ok? Donc on a de l'eau salée, on a de la glace, on a certains paramètres physiques et chimiques. Donc là, vous voyez que c'est un environnement qui est du coup très froid, qui est salé aussi. Donc pour la mer, par contre la banquise, ça c'est pas salé. Très froid, il va y avoir un certain vent, il va y avoir différentes conditions physiques et chimiques. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un biotope. Ok? Biotope. À Mayotte, c'est pas du tout pareil. À Mayotte, on aura des conditions qui sont plutôt humides, d'accord, avec un sol qui est assez riche. Ok, on aura de la terre qui est différente de la terre qu'on peut trouver ici, là, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle un biotope. Et donc, sur ce biotope vont s'installer différentes espèces. Donc, on va avoir des espèces animales, mais aussi des espèces végétales et bactériennes. Ok. Donc, si on reste sur l'exemple de la banquise, on peut avoir ce genre d'animaux. Ok, donc ici, ou l'ours polaire avec différents arbres qui peuvent s'installer dans ces endroits-là. Pourquoi ces animaux peuvent s'installer ici? Parce qu'ils sont adaptés à cet environnement-là. Vous voyez bien que l'ours, là, il a sa grosse fourrure pour le protéger du froid. Même chose pour l'oiseau. Son plumage est fait de telle manière qu'il est imperméable. Donc même s'il est en contact avec l'eau, il ne va pas être mouillé, il ne va pas avoir froid. Okay. Et donc, toute la communauté d'espèces qui vont vivre à un endroit, ça s'appelle une biocénose. D'accord? Donc biocénose, donc une communauté d'espèces qui vivent à un endroit, cet endroit s'appelle le biotope. Okay. Et donc le tout, si on a le biotope plus la biocénose, on va appeler ça un écosystème. Donc à Mayotte, on va avoir un écosystème qui est plutôt forêt tropicale, d'accord? Donc avec une végétation qui est très dense, un climat humide, et voilà, donc les espèces que vous connaissez, donc des tortues marines, des maquis, plein d'oiseaux qui sont typiques des forêts tropicales, qui ne seront absolument pas adaptés pour vivre dans cet écosystème-là. Ok, donc là pour vous donner un autre exemple de biotope, donc là j'ai pris un lac, donc comprenez bien le biotope, c'est pas les arbres, ok, la végétation c'est quelque chose qui est vivant. Donc si c'est vivant, c'est de la biocénose, c'est quelque chose qui fait partie, c'est ce qu'on appelle les espèces, ok. Ce qui est vraiment biotope, ça va être tout ce qui n'est pas vivant. Donc là ici on va avoir l'eau, on va avoir les roches, ok. Donc si c'est salé ou pas, donc là je pense que ce n'est pas un lac salé, ok. Donc la qualité des roches, la qualité du sol, et le pH, ou le vent, l'ensoleillement, etc.